Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. On le sait, nos élèves ne vont pas bien. Depuis quelques années, la question de la santé mentale de nos jeunes explose. La période du confinement lié au Covid a mis en lumière une situation qui, si elle existait déjà, s'est développée au point où personne ne peut plus l'ignorer. Elle explose dans nos établissements, dans la presse, dans nos familles. Elle explose au point que le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'en faire cette année une priorité. Malheureusement, comme quand le gouvernement avait fait de la lutte contre le harcèlement une priorité, si les mots sont affichés, les moyens ne suivent pas. Manque d'infirmières scolaires, manque d'assistantes sociales, personnel peu ou pas formé, l'État semble avoir tendance à penser que son discours est performatif et qu'il suffit de le déclarer prioritaire pour qu'un problème soit réglé. C'est pourquoi nous accueillons favorablement le fait que le département flèche cet appel à projet vers la sensibilisation à la question de la santé mentale de nos élèves. Chacun doit contribuer à prendre en charge ce problème de santé publique et avec 32 000 €, c'est une petite part que nous prenons, mais une part tout de même. Sur le fond de cette délibération, mieux répartir les financements des associations de parents d'élèves en faisant entrer les APE non affiliés à une organisation régionale dans le champ de ce dispositif est un objectif entendable. C'est aussi le rôle du département, agir au plus près de nos établissements. 2 points de vigilance tout de même, cette subvention, initialement allouée à la FCPE, sera désormais versée en direct aux APE qui en font la demande. Cela suppose une publicité claire de cet appel à projet et un accompagnement des APE. Par ailleurs, alors que nous finançons d'autres têtes de réseau, nous devons être vigilants à ne pas mettre en difficulté une structure qui accompagne tout de même, depuis des années, les APE du territoire et contribue à mettre en réseau des associations qui font face aux mêmes réalités. Nous pensons que si cette délibération va dans le bon sens, elle pourrait être un peu mieux cadrée pour répondre au plus près aux besoins des élèves et des établissements. C'est pourquoi nous vous proposons un amendement destiné à nous assurer de la ventilation de cette subvention, en veillant à une répartition territoriale équitable par arrondissement et au prorata du nombre de collèges publics et privés dans le Nord, soit 70% du budget alloué aux collèges publics et 30% aux collèges privés. Si cet amendement est voté, nous voterons pour cette délibération. S'il devait être rejeté, nous nous abstiendrons, notamment en raison du risque de répartition inégale de cette subvention. Je vous remercie.